L'armée israélienne a mené samedi matin d'intenses bombardements pour une deuxième journée consécutive sur la bande de Gaza. Le président français a exhorté les pays du G7 à renoncer au charbon avant 2030 à la tribune de la COP28 à Dubaï. D'importantes chutes de neige frappent l'Europe centrale. Le trafic aérien et ferroviaire perturbé dans plusieurs pays. L'armée israélienne a mené ce samedi matin d'intenses bombardements pour une deuxième journée consécutive sur la bande de Gaza. Le Hamas a répondu par des tirs de roquettes sur Israël. Le ministère de la Santé palestinien fait état de près de 200 morts et de centaines de blessés depuis la reprise des combats. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de l'expiration de la trêve. Au total, 240 détenus palestiniens ont été libérés par Israël contre 105 otages. Plus de 130 otages sont encore aux mains du Hamas. L'ONU appelle à la reprise immédiate des livraisons d'aide à Gaza. Israël a interdit vendredi à tout convoi humanitaire l'accès à la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. La reprise des bombardements a également entraîné un regain de manifestations pro-palestiniennes, en particulier aux États-Unis. À Washington, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade israélienne pour réclamer un cessez-le-feu. Les dirigeants européens tentent de prendre la tête d'initiatives climatiques globales au sommet de la COP28 à Dubaï. Le président français Emmanuel Macron a exhorté les pays du G7 à montrer l'exemple en renonçant au charbon avant 2030. Il a promis que la France tournerait la page du pétrole d'ici 2045 et du gaz d'ici 2050. Les pays les plus émetteurs doivent désormais entrer dans cette logique de planification écologique et de transparence. Et à cet égard, le G7 a une responsabilité majeure, tout comme la Chine, qui est désormais le deuxième pays émetteur historique. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le lancement du Club climatique international. Fondée l'année dernière, cette initiative du G7 a pour but de rassembler les pays pour coordonner la lutte contre le changement climatique et mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Les grands émetteurs, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, ne l'ont pas rejoint. L'Europe centrale frappée par des températures extrêmes. D'importantes chutes de neige sont tombées sur plusieurs pays dont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Ici, à l'aéroport de Munich, tous les vols sont cloués au sol. Le trafic aérien est fermé jusqu'à dimanche. Ce sont près de 760 vols qui ont été annulés. Les fortes chutes de neige perturbent toute la circulation, comme en Bavière, où le transport ferroviaire est à l'arrêt. Tous les trains à destination et en provenance de Munich sont interrompus. Les habitants doivent s'armer de patience. Dass es immer so ist, wissen Sie, wenn mit Klimawandel, jetzt haben wir es sehr heiß, nicht? Und dann haben wir viel Schnee. La République tchèque, elle aussi, n'est pas épargnée. La circulation routière dans le pays est rendue très difficile à cause des fortes chutes de neige qui s'abattent sur la région. L'électricité, dans certaines parties du pays, est coupée. Les autorités suisses et autrichiennes s'inquiètent de cette situation exceptionnelle. Les deux pays craignent de possibles avalanches. En Russie, de nouvelles poursuites à l'encontre d'Alexeï Navalny. Cette figure emblématique de l'opposition purge actuellement une peine de 19 ans de prison dans les geôles russes. Son état de santé inquiète. On le voit sur ces images très amaigries. Ses avocats dénoncent des conditions de détention difficiles. Enfermé depuis 2021 et condamné en août dernier pour extrémisme, ces nouvelles poursuites ordonnées par Moscou pourraient rallonger sa peine de 3 ans de prison supplémentaires. En Italie, la compagnie aérienne Alitalia, en phase de liquidation judiciaire, s'apprête à licencier près de 2700 employés. C'est dans une lettre envoyée au gouvernement italien ainsi qu'aux syndicats que la compagnie annonce avec regret le lancement de cette procédure pour cause de réduction du personnel. En grave difficulté financière depuis des années, Alitalia a été reprise par la compagnie ITA Airways en 2021. Depuis, un rapprochement avec la compagnie allemande Lufthansa est en discussion.